L'heure de l'interview en toute franchise avec Bastien Auger ce matin. Bonjour Bastien. Bonjour Christophe. Merci d'être avec nous. Et nous recevons Prisca Thévenot, députée des Hauts-de-Seine, ancienne porte-parole du gouvernement. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour à tous. Bonjour Prisca Thévenot. Tout à l'heure, vous serez amené à voter à l'Assemblée nationale sur un projet de loi spéciale pour que l'État continue de fonctionner, le temps d'avoir un budget. À quel point vous êtes optimiste sur un accord au Parlement en janvier ? Alors déjà, à rappeler, parce que j'entends beaucoup de choses depuis quelques jours sur la loi spéciale, et notamment par le président de la Commission des finances lui-même, la loi spéciale n'est pas un budget. C'est un dispositif provisoire pour permettre à l'État de fonctionner au minimum, en l'absence précisément de budget. Ensuite, sur notre capacité collective à donner un budget à notre pays, on l'espérait pour le sapin de Noël d'ici 2 jours, visiblement, c'est râpé. Mais je pense qu'on est quand même sur une bonne démarche, parce que n'oublions pas qu'à la même période l'année dernière, nous avions aussi un principe de loi spéciale. Sauf que, à l'époque, nous n'avions pas voté le budget de financement de la sécurité sociale. Nous l'avons fait cette année, ce qui montre que le chemin de compromis voulu par le Premier ministre fonctionne. Donc vous y croyez ? J'ai envie de vous dire, on n'a pas le choix que d'y croire. On ne peut pas accepter que notre pays reste dans une impasse budgétaire. Pas simplement pour faire plaisir à M. Faure ou au Premier ministre, mais parce que ça nous empêcherait d'avoir une politique sur un certain nombre de sujets extrêmement importants. On parle de la défense, on parle des armées, mais on parle de l'éducation nationale aussi ou de la santé. C'est-à-dire qu'il faut parler, il faut préciser que s'il y a une loi spéciale, aucune des annonces ne pourront être budgétées. C'est pas possible. Rien ne pourra être financé. Tout à fait. Certains dans votre camp disent maintenant il faut passer au 49-3, c'est-à-dire faire passer cette loi sans vote, sauf s'il y a une motion de censure, voire même des ordonnances du gouvernement. Est-ce que ces options-là vous semblent envisageables ? C'est pas à moi de le dire en tant que parlementaire. Ça sera au Premier ministre de le décider et de voir s'il veut aller sur ce chemin-là. Maintenant, oui, mais maintenant, n'oublions pas ce que le Premier ministre Sébastien Lecornu a précisément dit en prenant son poste sur son deuxième gouvernement, qu'il revenait sur la réforme des retraites et en premier lieu qu'il refusait d'utiliser le 49.3. Donc vous l'appelez à tenir cet engagement ? Moi, j'appelle pas le Premier ministre à aller dans un sens ou dans l'autre. Je lui donne ma confiance pour pouvoir donner et doter ce pays d'un budget. Et je le dis assez simplement, il permet de lui faire confiance puisqu'il a déjà réussi une partie du chemin qui semblait quand même assez compliqué jusque-là à imaginer. Donc continuons à lui faire confiance. Il y a une prolongation qui est annoncée et j'ai envie de vous dire c'est un peu comme au foot, il ne faut pas que les prolongations durent non plus trop longtemps. Le président de la République, hier, a dit il faut aller vite. Vous êtes d'accord avec ça ? Je viens de vous le dire. Et donc, parce que, pardon, mais pour l'instant, on voit que les négociations à l'Assemblée ont échoué puisque le texte n'est pas passé. Donc à quel moment vous dites là, on arrête, il faut un 49.3 ? Les débats n'ont pas complètement échoué à l'Assemblée nationale, puisque je vous le redis, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été adopté. Sur le budget, oui, non, mais c'est important de le dire aussi pour rassurer. Tout n'est pas. D'accord, mais là on parle d'un autre texte et les socialistes disent il est hors de question de le voter quoi qu'il arrive. Voilà, vous mettez peut-être le point sur le sujet. Le compromis ne peut pas se résumer à l'entièreté des volontés uniques et simples du Parti socialiste. Sinon, ce n'est pas un compromis. Écoutez justement, si vous voulez bien, ce que disait Olivier Faure hier, juste après avoir été reçu à Matignon. Nous allons donc continuer à poser ce que nous croyons juste pour les Français. Donc plus de justice fiscale. On n'est pas là pour servir à un moment de rustine. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lui céder ? Pardon ? Non mais je pense qu'à un moment, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Ils ont eu la suspension de la réforme des retraites. Ils ont eu l'abandon du 49.3. Ils ont réussi à faire voter par voie d'amendement un certain nombre d'impôts supplémentaires ou de taxes augmentées avec la complicité du Rassemblement national. À un moment, je pense qu'il faut aussi savoir siffler la fin de la récré, dire stop, ça suffit, et nous devons nous mettre tous autour de la table, et pas simplement le Parti socialiste, pour donner à notre pays un budget. Ils demandent 10 milliards, par exemple, soyons très concrets, ils demandent 10 milliards d'impôts supplémentaires et 10 milliards de coupes budgétaires en moins, par exemple, sur l'écologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non, mais j'ai envie de vous dire, c'est une blague. Il a eu 34 milliards d'impôts supplémentaires, main dans la main avec le Rassemblement national. Non, mais c'est sur un budget qui n'a pas été voté, donc là c'est... Non, mais très bien. À un moment, il faut juste arrêter. Stop. Maintenant, on va commencer à se mettre tous autour de la table. Olivier Faure doit accepter aussi qu'il ne peut pas être le seul dans cette logique-là et que nous devons, bien sûr, regarder un certain nombre de dispositifs, mais avant tout, il y a un mot que j'oublie, que j'entends pas du tout dans tout ce qu'a dit M. Faure, c'est la réduction des dépenses. Je veux dire, à un moment, on ne peut pas se laisser entraîner dans cette folie fiscale et dépensière sur laquelle la gauche veut nous emmener.
Prisca Thévenot, sur un tout autre sujet, votre parti plaide pour une interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, le président de la République aussi d'ailleurs. Est-ce que pour vous, ce texte-là doit être la priorité une fois qu'on aura passé cette séquence budgétaire? Oui, justement, il faut passer cette séquence budgétaire pour adresser plein d'autres sujets qui nous attendent aujourd'hui et qui ne peuvent plus attendre et qui sont des urgences sanitaires et des urgences éducatives. Les réseaux sociaux, les écrans en sont un par exemple. Nous avons commencé On peut vraiment interdire, c'est possible? Mais bien sûr, d'autres pays l'ont fait, l'Australie l'a fait. Nous devons aujourd'hui nous... Oui, et il se rend compte en Australie, c'est un très bon exemple, que c'est très compliqué en fait de vérifier. Alors comment Donc on fait? c'est compliqué, on ne fait rien. Non, mais comment on fait concrètement? Est-ce qu'on fait une reconnaissance faciale pour aller sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on demande un contrôle de carte d'identité? Exactement. Nous ne sommes pas en train de proposer effectivement l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un couvre-feu numérique pour les 15-17 ans. Comme ça, c'est un travail de longue haleine qui a été mené par Gabriel Attal depuis le début de l'année, avec des experts, dont Ruffo, avec une mission parlementaire présidée et mise en place par ma collègue, notamment Laure Miller. Et donc là, nous allons avoir un moment le 19 janvier, je l'espère, donc très bientôt, pour pouvoir débattre de tout cela, des modalités d'exécution. Dites-nous juste les modalités en un mot. Les modalités feront partie justement de ce débat parlementaire. Vous avez travaillé sur le sujet, donc vous avez une petite idée comment on fait pour donc contrôler. Il y a un certain nombre d'enjeux sur de la reconnaissance, mais également sur du contrôle d'identité, sans que cela vienne mettre en cause la sauvegarde des... C'est-à-dire, moi, ça arrive demain, si je veux aller sur un réseau social, il faudra soit que je passe un contrôle de reconnaissance faciale, soit que je mette ma carte d'identité. Il y a différents dispositifs, effectivement, et vous venez d'en citer. Maintenant, ce n'est pas vous et moi, et encore moins là qu'on va le discuter, c'est en séance à l'Assemblée nationale. D'où l'importance aujourd'hui de mettre le sujet du budget derrière nous pour adresser un certain nombre d'autres sujets qui sont extrêmement importants. Et du coup, pourquoi pas de passer au 49.3 pour pouvoir avoir justement un budget et faire passer les réformes dont vous nous parlez. Merci beaucoup, Prisca Thévenot. Bon courage, il y a encore du boulot. Vous prenez des vacances quand même? Là, je vais aller direction l'Assemblée nationale pour la fameuse loi spéciale. Au boulot. Merci beaucoup. Merci Bastien Auger.